Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Je suis en train de préparer mon sac à dos pour partir en road trip avec les copains aujourd'hui et je me suis dit, allez, je vais sortir la caméra, je vais rapidement tourner une petite vidéo pour YouTube. Aujourd'hui, l'idée de la vidéo est assez simple, c'est de vous présenter un peu mon sac à dos qui me sert au quotidien à travers mon travail ou à travers aussi les road trips. Donc là, je viens de finir de l'emballer, mais l'idée c'est de vous montrer tout ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc comme certains l'auront peut-être reconnu, j'utilise du coup un sac F-Stop. Donc là j'ai un Tilopa en V1 ou en V2, je sais plus exactement la référence, c'est un sac qui est en 50 litres. Franchement c'est ce qui se fait mieux en termes de sac à dos je pense. J'en ai testé quelques-uns, j'ai eu du Low Pro avant et je trouve qu'il y a un cap supplémentaire avec le sac F-Stop. L'avantage du sac F-Stop c'est aussi que c'est vraiment des sacs qui sont dédiés à randonnée. Et donc du coup quand on part un peu en vadrouille et qu'on sait qu'on va manger des kilomètres, c'est trop bien d'avoir un sac qui a une super tenue au niveau du dos et au niveau des lombaires. Donc voilà, ça c'est un point hyper important. Deuxième point aussi de ce sac qui est top, ce sac passe en bagage cabine. Donc ça c'est un gros point hyper important aussi pour moi. À chaque fois au moment que j'ai à prendre l'avion, il est avec moi. Comme ça j'ai mon matos avec moi, le matos n'est pas en soute parce que ça malheureusement c'est un peu stressant de savoir que son matos est en soute. Donc voilà, comme ça je sais que tout mon matos rentre là-dedans et que j'ai tout avec moi au niveau de l'avion. Donc forcément là je viens de finir de le remplir. Et ce que je vais faire c'est que je vais le vider et je vais vous montrer tout ce que j'ai mis à l'intérieur. C'est bon, je viens de le vider, du coup, il est prêt à être rempli. Donc, à savoir aussi que sur le sac F-Stop, c'est un sac qui est vendu et sur lequel on va acheter, on va dire, l'armature complète du sac. Et après, derrière, on va pouvoir personnaliser un petit peu les éléments qu'on y met à l'intérieur. C'est sous forme d'insert, ça s'appelle comme ça. Donc, en fait, on voit, ça me fait un bloc. J'ai mis une petite GoPro, peut-être que vous voyez dans l'angle de la vidéo ici, pour filmer d'un autre angle aussi ce que je suis en train de faire, parce que c'est vrai qu'on voit pas forcément de ce côté là avec la caméra principale. Ouais, voilà, du coup c'est des inserts qu'on vient rentrer réellement dans le sac à dos et qui du coup en fait permettent de vraiment moduler un petit peu comme on veut le sac. Donc ça c'est un des gros points aussi importants de la marque F-Stop, c'est voilà, on peut choisir ses propres inserts et personnaliser un petit peu l'espace de rangement comme on le souhaite. Sachant que les inserts sont vendus à côté du sac, donc ça rajoute aussi un petit prix supplémentaire au sac à dos qui est déjà assez cher. À savoir que c'est un sac qui gravite entre 350 et 500 € selon comment on le personnalise au niveau des inserts et des petits accessoires qu'on a autour. Moi je l'ai pas payé ce prix là, je l'ai acheté sur le Bon Coin il y a 2 ans. Un petit peu moins de 2 ans, je l'ai payé autour de 250 €, il était quasiment neuf, donc voilà, ça c'est un petit plan à savoir aussi, les sacs à dos, franchement c'est des sacs qui sont blindés ceux-là, donc les acheter sur le Bon Coin des fois ça a forcément plus de sens que d'aller le payer neuf, surtout que voilà, moi je l'ai retrouvé vraiment dans un état quasi neuf au final, donc voilà, n'hésitez pas à checker aussi sur le Bon Coin si vous en cherchez un. Donc niveau matériel, du coup, ce que je charge à l'intérieur forcément, j'ai un petit peu des emplacements que j'ai construits avec le temps et forcément j'aurai aussi un emplacement qui est vide. C'est forcément mon Sony A7 III qui est en train de me filmer. Donc lui il a son emplacement avec le 24-70 qui est sur le côté ici. Donc voilà, je vais commencer à remplir tout ça. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément mis de contexte autour de tout ça. Je suis en train de remplir mon sac pour partir en voyage pendant 4 jours avec les copains, avec Laurent et Elliot pour la chaîne YouTube. On part faire le tour de Grenoble au niveau de tous les cols, un petit peu de montagne sympa. On a repéré 2-3 trucs un peu cool. Donc l'idée voilà, c'est d'aller recréer un peu de contenu parce que là c'est un peu la dèche clairement en ce moment. La météo était assez compliquée et voilà, même au niveau de mes tournages pro c'est aussi un peu compliqué la météo. Donc voilà, l'idée c'est de ramener un petit peu de matière et que ce soit autour du FPV et du drone de manière générale. Donc voilà, donc là ce que je fais c'est que j'emmène mon matos FPV, donc je vais commencer un petit peu à charger ça. Premier point que je rentre, premier bloc que je rentre, c'est clairement un bloc. J'ai 8 batteries 6S à l'intérieur. Forcément je les mets toujours dans un sac à lipo, c'est toujours forcément recommandé de mettre ça dans un sac pour les protéger. Déjà pour se protéger soi et puis aussi protéger les batteries, donc ça rentre ici. Ensuite j'ai aussi mes lunettes, donc les lunettes elles je ne les mets pas dans mon emplacement global, je les mets vraiment sur le dessus, en fait ça fait aussi de la place quand je le referme et du coup je préfère les placer ici, c'est plus pratique et surtout que ça les abîme moins j'ai l'impression. Et voilà, c'est un espace qui est pas forcément très utilisé donc je préfère les mettre là. Ensuite côté FPV pour terminer, j'ai aussi une GoPro de secours
J'en ai une qui filme là actuellement et j'en ai une autre à côté pour au cas où on perd un drone, mais bon, j'espère pas. Voilà, je préfère toujours avoir une GoPro supplémentaire, donc ça, on va dire que je la place plus ou moins selon l'endroit où il y a de la place. Donc je viens de faire le tour au niveau du FPV. J'ai quelques accessoires hein, forcément qui vont autour du FPV, que ce soit des hélices ou voilà, des pièces de rechange que j'ai dans certains endroits de mon sac. Donc ça, je vous le montrerai pas forcément. Mais voilà, c'est présent aussi dans mon sac à dos, il y a la place pour les mettre. À côté de ça, du coup, je prends aussi mon Mavic 2 pour faire de l'image. Toujours fidèle au poste, malgré que ça me trotte un petit peu dans la tête de le changer. Je pense que cette année, je passerai sur un Mavic 3. Mais voilà, j'emmène toujours, il fait toujours de la bonne image, donc il est là. Donc lui, il a son emplacement qui va au milieu. Donc, si j'arrive à le mettre, forcément, voilà, tac. Ensuite, je viens rajouter des batteries forcément parce que j'en emmène que 2 là, ça suffit. J'en ai une 4ème que je pourrais emmener, mais enfin une 3ème pardon, avec celle que je compte 4 parce que j'en ai aussi une sur le drone. Mais je la prends pas spécialement. Ça suffit pour faire les images que je vais avoir à filmer. On va beaucoup faire de FPV, je pense. Donc voilà, c'est vrai qu'on voit hein, la place est encore assez large. Je viens de poser mon drone sur la tranche et en plus je mets les batteries par dessus. Je suis encore à la hauteur du sac au niveau de l'insert, donc c'est vraiment en termes de volume, on peut vraiment mettre pas mal de matos. J'ai aussi là forcément la petite radiocommande de chez DJI qui va dans son petit emplacement. Je peux la mettre vraiment sur la hauteur et elle rentre au niveau de la... Donc c'est vrai qu'on a de la place. Qu'est-ce que j'emmène d'autre après du coup forcément j'emmène aussi 2 autres objectifs pour le Sony A7 III. J'ai un 85 mm parce que ça j'adore faire de la photo avec, c'est top pour faire du portrait. Voilà, un peu créer de la belle image, que ce soit même sur des équipements ou sur les drones. Shooter avec un 85 mm c'est vraiment terrible. Donc le 85 ici, et je vais quand même aussi emmener un 50 mm, on verra ce qu'on fait, je sais pas trop, mais c'est vrai que j'utilise quasiment tout le temps mon 24-70 qui est monté sur la cam. Donc voilà, j'aime bien emmener les deux, donc voilà, ça c'est ok. Il me reste du coup cette petite boîte aussi là, dans laquelle à l'intérieur je mets des fixations de GoPro, je mets des fixations pour les trépieds, enfin voilà tout un tas de petits accessoires que je mets dans une boîte. J'ai aussi mes antennes de mon système DJI qui sont rangées là-dedans. Voilà une pochette qui me permet un petit peu de tout mettre, donc ça pareil je le mets ici, il y a de la place pour que ça rentre. Et forcément il me reste un dernier emplacement ici pour rentrer mon Sony A7 III. Dernière petite chose du coup que je rajoute, forcément une boîte de cartes SD avec des micro SD et des cartes SD, ça forcément on en a toujours besoin, donc j'ai une boîte qui est dédiée à ça, hein, sur laquelle je rentre toutes mes cartes SD, donc pareil ça va dans le sac. Et j'emmène aussi du coup une One X2 de chez Insta360. On va essayer de créer un peu de contenu 360 là-dessus, donc voilà, ça prend pas de place, je préfère l'emmener, on verra si j'en ai réellement le besoin, mais au moins c'est dans le sac à dos. Donc voilà, après il reste un petit peu petit trépied que j'utilise là sur une light, donc je peux pas le mettre dans mon sac, mais voilà, grosso modo après c'est beaucoup des petits accessoires qui tournent autour du drone. Donc je pense avoir fait un petit peu le tour de mon matos, donc voilà. C'est vrai que le gros problème qu'on a toujours, hein, et je pense que tout le monde se reconnaîtra là-dedans, c'est que ce soit un vidéaste ou un télépilote drone ou quiconque travaille dans ce domaine, le gros problème qu'on a c'est le poids clairement de nos sacs à dos. Moi je pense quand je suis complet avec le trépied et là en plus j'emmène pas mon Ronin parce qu'on n'a pas spécialement d'utilité, mais si je mets Ronin plus trépied attaché sur le sac à dos je suis à plus de 15 kg facile, donc c'est vrai que c'est toujours un peu chiant, mais bon c'est le gros avantage d'avoir tout à portée de main. Le sac est vraiment dédié à ça. Et voilà, moi je vous recommande clairement d'acheter un bon sac à dos. Ça peut être des fois une somme qui peut être un peu astronomique en se disant mais je peux mettre l'argent dans du matériel ou dans d'autres choses. Pour moi ouais, le sac à dos ça a clairement une hyper grosse importance dans votre setup. C'est déjà un confort que vous apportez au quotidien dans vos déplacements, et surtout si en plus vous faites un peu du road trip où vous partez, voilà, vous allez avoir à marcher avec votre matos, avoir un bon sac à dos c'est le meilleur point. J'ai eu des expériences par le passé, je reviens sur mon petit séjour qu'on avait eu au Dolomites avec les copains, et j'avais un Low Pro qui était vraiment dédié qu'au drone, j'avais pas les lanières sur le sac, et je me suis retrouvé pendant 3 jours à avoir mal au dos parce qu'on faisait des grosses randos de 10-15 km, et avec notre matos, les bâtons dans la neige etc, et ça avait été une catastrophe, j'avais eu super mal au dos.
Donc voilà, je m'attardais un petit peu sur des expériences passées, mais c'est vrai que c'est les choses qui font que j'en suis arrivé à acheter un sac, j'allais dire un peu cher, mais au final je regrette pas du tout mon achat et malgré tout ça, voilà, c'est un sac pour moi qui va durer presque une dizaine d'années facilement. Ça fait voilà 2 ans que je m'en sers, ça fait même maintenant presque au quotidien je l'emmène avec moi et en fait j'ai jamais eu un problème. Alors quand on voit la taille des fermetures éclair, je me dis le jour où ça pète c'est que c'est moi qui ai fait le bourrin parce que bah, c'est vraiment tout est costaud en fait, il n'y a aucun défaut à lui dire. Donc voilà. N'hésitez pas, je vous remets la petite ref tout de suite là et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc voilà, il est l'heure pour moi de partir en road trip avec les copains. Vous verrez sûrement des images sur mes différents réseaux sociaux et puis je sortirai aussi un petit peu du contenu sur YouTube par la suite. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!